أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول Ramadan Moubarak à tous. Tu l'as vu dans le titre, la fête religieuse la plus importante des musulmans est annulée cette année au Maroc. Bienvenue du Maroc. Rachid du Maroc, voilà. Bienvenue au Maroc. Bienvenue du Maroc. Non, bienvenue au Maroc. Bienvenue du Maroc. Salam alaikum et bien le bonjour à vous. Pour ceux qui me découvriraient au travers de cette vidéo, moi c'est Mehdi et bienvenue sur la chaîne Mehdi du Maroc. Sur cette chaîne, je partage ma vie d'entrepreneur, mes réussites ainsi que mes échecs. Cela fait maintenant plusieurs mois que tous les dimanches à midi pétante, je publie une vidéo. Que ce soit une vidéo comme celle-ci ou alors un live. On va commencer par un sujet que je ne savais même pas possible. Cette année, l'Eid el-Kebir est annulé. L'Eid el-Adha, c'est la fête où tous les musulmans du monde vont sacrifier un mouton âgé au minimum de 6 mois au nom de Dieu. Bon, si tu es musulman, tu sais très bien comment ça se passe. Ça, c'était plutôt pour les personnes qui découvriraient. Enfin, c'est pas l'Eid el-Kebir qui est annulé, c'est plutôt le sacrifice. Même si le sacrifice, c'est un pan important de cette fête, cette année, on devra en faire l'impasse. T'imagines, t'as l'impression que c'est une mauvaise blague. Mais je vais t'expliquer pourquoi. La fête, elle aura lieu normalement. Il y aura la prière, le rassemblement familial, les cadeaux pour les enfants, les 3 jours de congé. Donc, il n'y a rien qui change, mis à part le sacrifice. Comme on dit en France et sur BFM TV, c'est la fête du mouton. Mais comme actuellement au Maroc, il y a une forte sécheresse, la conjoncture actuelle ne nous permet pas d'avoir un gros cheptel de moutons. Alors, Sa Majesté le roi Mohammed VI a exhorté son peuple à ne pas sacrifier de bêtes pour l'occasion. Mais alors, pourquoi cette annonce? Est-ce qu'il va continuer à plouch, tu crois? Ouais, on continue dans la voiture. On allait à la voiture, mais au final... Ce décor, il est mieux, non? Il est beau. On revient à nos moutons. On parlait du sacrifice. Dans cette vidéo, non, c'est plutôt à gauche. Dans cette vidéo, je te parlais justement du gros problème qu'on avait. On a un gros déficit en fourrage au Maroc. Et le fourrage, c'est ce que mangent en grande partie les ruminants. Et s'il n'y a pas de fourrage, du coup, on ne peut pas produire de bêtes. C'est complètement indépendant de la volonté des éleveurs ou des agriculteurs. C'est le temps qui fait que c'est possible ou pas. Bah, en ce moment, au Maroc, vu qu'il y a moins d'aliments pour le bétail, et du coup, on ne peut pas produire autant d'animaux qu'on voudrait. Ce qui s'est passé pour l'Eid de l'année dernière, en fait, moi, je l'avais vu venir, et c'est pour ça que je t'en avais fait une vidéo. Je te disais que, vu qu'on n'a pas assez de moutons, ils vont commencer à abattre pour l'Eid des brebis. Mais du coup, ça a juste réglé le problème
pendant un laps de temps ultra réduit, donc l'Aïd de l'année dernière, et pour cette année, ça a aggravé le problème. C'est en fait le serpent qui se mord la queue. Un pays comme le Maroc, on est obligé d'importer des moutons pour l'Aïd. Mais c'était pas suffisant. Et vu que c'était pas suffisant, on a abattu des brebis pour l'Aïd. Mais les gars, on marche sur la tête. Comment on peut abattre des brebis alors que c'est ce qui permet d'avoir un cheptel périn? C'est les brebis qui permettent d'avoir des naissances. Du coup, si tu manges les brebis, tu n'auras plus de naissance. Là, tu abats les mères. Bah, l'année prochaine, ça va être pire. Donc, c'est une fausse réponse à un vrai problème. Allez, vas-y, on abat les brebis. Et l'année prochaine, tu t'attends à ce que ce soit le dernier Eid? Donc, le problème qu'on a cette année, c'était un problème qui était inévitable. Donc cette année, il faudra prendre son mal en patience et c'est de cette manière-là qu'on pourra arranger la situation pour l'année prochaine. Cette année, on pourrait se dire encore très bien, bah c'est pas grave, on importe encore 1 million de têtes d'Espagne, par exemple, c'est ce qu'on fait, pour justement combler ce trou. Ça me fait mal au cœur de savoir qu'on importe des moutons d'Espagne, de savoir que l'argent sort du Maroc pour aller en Espagne, pour aller au Portugal, pour aller en France. Il faut qu'on fasse l'inverse, les gars. Il faut qu'on vienne et qu'on entreprenne ici. Il faut qu'on renverse la tendance. Il faut que l'argent vienne de l'extérieur au Maroc. T'as pas forcément besoin d'idées. Tu as juste besoin de te positionner là où il y a un réel besoin. Là où les gens ont un besoin dur, réel et urgent. Moi, j'ai un truc qui me frappe. On est 5 millions de MRE qui résident à l'étranger. 5 millions, c'est plus ou moins 15% des Marocains, si ne serait-ce que 10% de tous ces Marocains qui habitent à l'étranger, donc 500 000 personnes, produisent juste 10 moutons chacun. On arrive à refaire 5 millions de nouvelles têtes. On arrive à combler le déficit et encore mieux, on arrive même à exporter parce que 5 millions, tu vois, qu'est-ce qu'on en ferait? Il faudrait même qu'on en propose à d'autres pays, des pays frères, nos voisins les Algériens, les Tunisiens, la Mauritanie, le Sénégal, tu vois, on pourrait même en exporter. On a un gros problème en fourrage et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on n'arrive pas à produire de bêtes et c'est la raison pour laquelle l'Aïd est annulé cette année. Donc la solution est simple. Nous, si on n'arrive pas à produire du fourrage, c'est parce qu'on a un manque d'eau. Il y a une technique aujourd'hui dont je t'ai parlé dans énormément de vidéos. D'ailleurs, tu peux regarder la playlist. Le fourrage hydroponique, parce qu'on arrive à produire du fourrage en quantité, de qualité constante, et ce, toute l'année, peu importe les conditions climatiques à l'extérieur. Et en plus de ça, on économise 90% de l'eau. Nous, ce qu'on peut faire, c'est, à notre petite échelle, produire un petit peu. Mais l'union fait la force. Tu peux juste produire ton propre mouton pour toi, c'est déjà énorme. Ça veut dire qu'on aura un excédent parce que tu as des gros éleveurs qui, eux, produisent pour plein de monde. Donc, il y a plein de solutions. Le fourrage hydroponique, c'est une solution pour des élevages à petite échelle, pour toi, par exemple, ou pour aider d'autres éleveurs. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu es animé par le fait de contribuer au développement du Maroc, déjà, tu es sur la bonne chaîne et j'ai créé une formation en ligne pour apprendre à produire du fourrage hydroponique, pour ensuite devenir indépendant et autonome pour pouvoir élever ton propre bétail. Produire de l'aliment et du bétail, c'est se placer dans un secteur porteur et dans un secteur dans lequel tu ne seras jamais au chômage. Tu seras parfois même sold out avant même d'avoir produit. Le Maroc a besoin de plus d'éleveurs et de plus d'agriculteurs. Moi, je connais aucun autre métier qui est aussi gratifiant que de nourrir la population. Si tu veux te former à la production de fourrage hydroponique, tu as juste à cliquer sur le premier lien de la description. Et j'organise également en ce moment même des stages en présentiel dans ma ferme. On apprend plein de choses. On apprend comment élever des moutons. On apprend même maintenant, depuis que j'ai ma basse-cour, à comment élever des volailles. J'ai des dindes et des poules qui cohabitent. On apprend aussi comment on transforme l'aliment et comment on passe du fourrage à un produit fini qu'est la viande. La balle est dans ton camp. C'était Mehdi du Maroc et je te dis à la prochaine. Salam alaikum. Regarde. Tu peux pas regarder parce que tu me traques avec la caméra. Et j'ai fini la vidéo un petit peu trop vite. C'est vrai que j'ai oublié, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas à quelle heure je publie la vidéo. Est-ce que je la publie à midi? Est-ce que je la publie à 18 h? Est-ce que je la publie après le ftor? Donc, dans tous les cas, ça comme les gut. Ce fut un réel plaisir, comme d'habitude, de partager avec toi. Je te dis à la prochaine. Salam alaikum. C'était Mehdi du Maroc. Bye, bye, bye.